Dans cette vidéo, je vais en moins de 3 minutes te proposer et décrire la structure d'un os long. Là, je schématise simplement un os long selon une perspective. Maintenant, avec ce premier cercle, je vais mettre en évidence que la partie longue de l'os a été coupée. Donc là, c'est une coupe transversale. Ensuite, je fais un deuxième cercle. Et enfin, je vais faire un troisième cercle. Reste scotché. Bien, maintenant, je vais colorer l'os, à peu près comme ceci. Ensuite, je vais colorer l'intérieur de manière à distinguer 3 zones. Donc là, je distingue la première zone. Ensuite, je vais passer à la seconde zone en gris. Voilà la deuxième zone que je délimite. Et plus au centre, je vais colorer en jaune la troisième région. Et là, mon dessin est presque fin prêt. Bien, une fine membrane recouvre toute la surface de l'os. Elle est riche en vaisseaux sanguins comme j'indique ici. Il s'agit du périoste. C'est bel et bien une membrane vivante. Une coupe transversale de l'os long montre 3 zones principales bien distinctes. La première couche est la couche externe qu'on appelle os compact. C'est une couronne épaisse, très dure, qui donne à l'os long sa solidité et lui permet de supporter le poids du corps. Cette couche, c'est-à-dire l'os compact, est dense, sans cavité et bien visible à l'œil nu. Juste en dessous de l'os compact, on a en gris, comme j'ai indiqué ici, l'os spongieux. C'est une structure en réalité en réseau faite de petites travées osseuses. Cet ensemble va alléger l'os tout en maintenant une forte résistance mécanique de l'organe. Plus au centre, en jaune ici, c'est le canal médulaire. C'est une cavité ronde ou légèrement ovale. Elle va contenir ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune, particulièrement riche en graisse. Pour terminer, cette partie dont la coupe a été réalisée constitue la diaphyse au corps de l'os, tandis que cette extrémité est la tête de l'os ou épiphyse. Je suis sûr que tu as compris la structure simplifiée d'un os long. Reste scotché.